Bonjour mes chères belles âmes. Alors, allons-y pour ce nouveau tirage. Que présente-t-il? Alors, j'espère que vous allez bien. Et commençons par ce moment présent. Alors, la carte était renversée quand même, bien que sur le jeu, ça ne soit pas trop au niveau de... Il n'y a pas trop d'importance, mais on peut parler du côté familial, du côté un peu... alors, c'est la carte des lys ici, qui va aussi représenter une forme de pureté, mais on reste sur le principe du corps, de la vie familiale. Donc, c'est un peu votre état d'esprit en ce moment, hein. Alors, est-ce que vous êtes en famille, vous êtes, que vous soyez une femme ou un homme, vous apportez aussi, vous êtes plus dans le relationnel, affectif, amoureux, et aussi à la fois pureté ou purificatrice, ou il y a quelque chose qui cherche à s'épurer. On va voir. Alors au niveau du passé, on voit que vous aviez, alors il y a une belle, un côté très bénéfique, on pourrait dire que c'est encourageant, vous êtes soutenu, ça apporte bonheur, il y a une attache, quand même une assise, hein, ancestrale, familiale, et donc c'est une carte qui est assez, disons, qui est bénéfique. Donc vous aviez un assez beau passé, hein, en tous les cas, proche de là. Votre passé est plutôt positif, plutôt bénéfique. Et en ce moment, donc, vous êtes en famille, on pourrait dire ça, ou dans l'esprit, en tous les cas, de famille. C'est dans votre état d'esprit. Alors, une question se pose. Alors, peut-être qu'il s'agirait un plan de situation de cérémonie dans la famille, peut-être un mariage, peut-être... alors, je vois pas d'enterrement, je vois plus... c'est possible aussi quand même, mais vous vous posez des questions sur peut-être aussi une volonté d'émancipation, de sortir un peu, sortir du cadre familial, hein, c'est possible aussi. Donc il y a des sorties, c'est vrai qu'on est dans les périodes en plus propices quand il fait beau. Est-ce que vous voulez sortir en famille, ou est-ce que vous voulez sortir dans des lieux autres, plus seul, faire une vie sociale, hein, ça c'est possible aussi, hein. Ça peut faire partie de votre questionnement. Alors, voyons voir vos souhaits, vos objectifs. Alors, vous avez quelque chose à dire, ça c'est un fait. Vous souhaitez annoncer peut-être un mariage ou des fiançailles, ou peut-être que vous allez être vous-même témoin et vous devez écrire une lettre, vous devez faire un discours ou organiser un événementiel pour quelqu'un de la famille. C'est possible aussi. Vous envoyez peut-être aussi un message, vous essayez peut-être tout simplement de dire à un membre de votre famille que vous souhaiteriez sortir et vous ne savez pas comment faire. C'est possible aussi. Alors il peut s'agir aussi, la carte 30, il peut s'agir aussi de la femme. Peut-être que vous cherchez à dire à votre femme que vous souhaitez prendre l'air, vous distraire à l'extérieur. Ça, c'est possible aussi. Alors sur votre influence intérieure, comment ça se passe? Alors, toutes les cartes sont renversées. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait avec le jeu. Ah, elles sont renversées, c'est pour ça. Je les ai mises. C'est pas grave, c'est ainsi. Donc, ici se situe un côté un peu dans votre état d'esprit. On ne va pas dire que vous n'êtes pas une personne désengagée, mais un peu insouciante, hein. Vous avez plus la nature enfantine, pas burlesque, mais envie de vous amuser, de vous divertir. Ça fait partie de votre trame. Voilà. Donc, d'être moins sérieux. Voilà. Vous n'êtes pas une personne obligatoirement engagée. Alors, je le répète, hein, je suis désolée, mais parfois, il faut dire, oui, je suis comme ça, j'assume qui je suis. Ou alors, ah, c'est vrai, je suis de cette nature-là,
bon, peut-être qu'il y a une petite progression à faire, voyons voir. Alors sur ce futur, donc quand vous on voit bien que vous avez un amusement. Sur le futur, il y a quand même ce qui va se passer là, il y a une disposition, quelque chose qui va être mis en place à la maison. Comme il y a la carte de la famille à côté, le foyer là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se produire dans le cadre familial. Hein. Alors, pas obligatoirement une construction, mais pourquoi pas. Alors c'est possible aussi que lors d'une sortie ou d'une cérémonie, vous recevrez des nouvelles, vous obtenez une nouvelle qui vous met en joie avec une possibilité de, enfin, ça y est, vous annoncer une bonne nouvelle que vous souhaitez, donc vous allez vous installer. Ça c'est possible aussi. Hein. Voilà, donc on voit un signe d'engagement possible, mais quelque chose de pur et de naïf en même temps. Alors ici, ce qui va être à transformer, bon, on voit bien, c'est pas une fatalité en soi, mais il y a quand même un petit, il y a quelque chose de fragile, hein. Moi je sens quelque chose de fragile quand même sur votre inconscient, votre personnalité qui est plus naïve. Voilà, il y a un esprit un peu naïf, irréfléchi aussi, hein, peut-être. Donc on avance tête baissée, on s'amuse, la vie est belle, tout va bien, mais le côté je prends les choses en main sont un peu peut-être un peu plus compliqués. Alors, sur l'influence extérieure autour de vous, ce qui vous échappe, eh bien en fait quand vous vous engagez avec le cavalier de coupe, on voit qu'autour de vous, vous retrouvez souvent bloqué en fait. Un peu comme, est-ce qu'il y a des personnes qui vous jalousent autour de vous? Est-ce que vous-même, vous vous sentez justement avec cet enfant intérieur un peu faible et vulnérable du coup, et vous n'accédez pas, vous ne franchissez pas le pas de vos capacités parce que les influences extérieures justement vous mettent toujours entre guillemets des bâtons dans les roues, mais c'est aussi à la fois dans une qualité transformatrice. Hein. On est sur le cadre de la transformation. Donc on vous dit, c'est un peu votre côté, oui, faible, hein, votre vulnérabilité, ce qui vous échappe. Et pour avancer, il est important, quel que soit votre engagement, justement, de vous engager, de franchir le pas. Voilà, sachez que vous êtes entouré de personnes, sans doute, qui peut jalouser votre potentiel ou vos capacités de réussir. Parce que vous êtes sans doute une personne dotée de qualités plus extravertie, artistique, avec des idées assez... ça peut subjuguer les autres, quoi. Ça peut être interloquant. Et puis d'autres qui se disent, qui n'ont pas cet état d'esprit, qui disent mais c'est n'importe quoi, c'est sans queue ni tête, c'est irréfléchi. Et vous-même, vous n'avez pas réussi à grandir parce que vous n'avez pas réussi et pu développer justement ce talent. Hein, ça, c'est la carte aussi d'un artiste qui n'est pas révélé. Voilà. Et donc, autour de vous, dans cette influence extérieure, on vous barre souvent la route. Voilà. Alors, ce n'est pas pour vous lamenter, c'est pour prendre conscience de ça. Et de vous dire que vous seul vous mettez les bâtons dans les roues. Parce que vous vous dites, ah bah non, je suis en fait, c'est vrai, je suis en fait incapable. Alors que limite vous avez fait la moitié du chemin et vous laissez l'autre moitié. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un côté passif chez vous. Hein. Mais pourquoi? Parce que vous avez le côté songeur et rêveur et un peu enfant. Alors peut-être que vous êtes à la fois couvé, vous étiez couvé dans la famille et on ne vous laissait pas, on ne vous encourageait pas. Il n'y avait pas un forcing dans la forme d'éducation. Bon, encore une fois, ce n'est pas une excuse, mais c'est un vrai travail, parce que si vous allez dans un objectif d'élaborer quelque chose, de faire quelque chose, de construire votre vie, eh bien vous avez un travail important et profond à mettre en place. Ça veut dire que votre enfant intérieur est toujours là et ça c'est parfait. L'énergie, elle doit encore y être, hein, elle est encore là, mais c'est vrai que vous êtes toujours dans une forme de doute et limite de passivité. Donc vous voulez faire un pas, mais vous allez en faire trois derrière. Hein, voilà.
Donc quelque chose se trame quand même, hein, comme ça, dans la famille. Alors on pourrait dire aussi qu'il y a quelque chose d'ancestral, hein, qui vous a été transmis. Mais il y a aussi du bon, hein, attention, hein, c'est aussi du bon, plutôt. Normalement, c'est bienveillant. Alors là, ici, il s'agit bien, on est sur la catégorie de vos peurs, de vos désirs, de vos ambitions, mais vous avez peur de vous révéler. Alors on est vraiment dans un domaine artistique, encore une fois, c'est très vaste quand on parle de l'art, il peut s'agir, peu importe, d'une création, hein, d'une entreprise, mais vous pouvez aussi vouloir créer, fonder une nouvelle famille, voilà, et bien vous avez une peur vraiment très profonde, hein. C'est une peur profonde, et c'est encore un défi personnel pour vous. Donc vous avez à la fois la peur de vous-même, mais aussi des influences extérieures. Vous disent, bah, t'as vu, de toute façon tu pourras pas, par exemple. Ou vous vous sentez de plus en plus incompétent et de plus en plus perdu. Voilà. Et vous commencez à avoir peur de vous-même parce que vous ne vous connaissez plus. Alors on vous dit, il y a un grand plongeon qui peut être à faire à force d'avancer dans ce sens. Ou sinon, vraiment, encore une fois, je vous le répète, hein, sans doute, mais la carte conseil va vous le dire très certainement, c'est de revenir sans doute en arrière sur votre enfant intérieur et le côté talent artistique à développer à présent. À présent. C'est un travail, hein, c'est un travail. Là. On parle vraiment d'un travail à faire. Hein. Ah oui, ben, là on a le valet de bouclier qui parle de l'étude. C'est vraiment le travail à faire. Vous avez en fait comme un débutant. Vous avez peut-être un début de scolarité, peut-être que vous allez commencer à faire du dessin, à faire quelques petites choses artistiques, et peut-être que même sans plus, hein, ça nous aura pas obligatoirement attiré, ou alors vous avez commencé, mais encore une fois, comme je vous dis, dans la vie, on vous aura toujours mis des bâtons dans les roues, vous avez peut-être fait des essais, et à chaque fois, ces essais, on vous jetait un peu de peinture là-dessus, on zappait une copie de vos écrits, donc du coup, votre œuvre, eh ben, c'était quand même un sacré boulot, donc vous n'avez pas voulu recommencer, voilà. Et ça, on vous dit, c'est un travail important personnel à faire, hein. C'est de vous faire force aussi et d'insister, d'avancer, d'avancer, d'avancer. On vous dit courage, 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 courage. Et pour ça, c'est vraiment, je vous le répète, à vous de vous le répéter aussi, je défie mes peurs, j'enlève mes peurs, c'est des fausses peurs. Peur de moi, peur des autres, de ce que les autres pensent de moi. Vous voyez bien que les autres pensent à la négative à chaque fois, quoi que vous fassiez, façon de parler, que vous soyez conscient ou non, c'est la vie qui vous mène à ça, c'est les énergies, les influences extérieures. C'est pas la faute des autres, mais c'est la carte blocage que votre vie vous a destinée. Peut-être que si vous regardez sur votre plan astral, vous allez voir que vous faites partie de ces personnes-là. Et donc, vous avez un talent qui est caché, quel que soit votre âge, on vous dit de le travailler et vraiment considérablement. C'est important, c'est une action, les conseils qui sont à mettre, c'est de reprendre, de miser sur des formes d'études, d'apprentissage. Faites une seule chose, mais faites-la et allez-y. Voilà. Donc si vous ne travaillez pas ou si vous êtes en train de travailler, il y a une qualité aussi, une formation, parce que vous n'arriverez pas, vous allez toujours être bloqué en ce sens. Donc faites même des cours du soir, hein, ou des cours particuliers supplémentaires, etc. Que ce soit personnel ou au niveau professionnel, je doute qu'on vous les propose. Je dirais qu'on reste plus dans le cadre familial. Et en plus, il y a un aspect famille qui est très important, de l'engagement très important. Donc peut-être que vous voulez aussi faire un cadeau à un membre de la famille. On vous dit maintenant, allez-y. C'est le moment et c'est l'opportunité pour. Donc mettez votre carte amour, vos talents avec votre affection, vous encourager, et c'est peut-être ça aussi la chance pour vous de continuer à vous développer pour aboutir justement à vos talents d'artiste. Voilà. Parce que là, le cavalier de coupe, c'est blocus, blocus, blocus. Votre influence, vos peurs, c'est vraiment la peur profonde. Donc vous sentez incapable, et ce qu'on vous conseille, donc, c'est bien d'étudier, d'apprendre,
de vous enseigner et de vous poser. Hein. Alors même si vous ne savez pas quoi faire, vous dites, bah oui, mais là, moi je suis à ce stade-là, je ne sais pas quoi faire. Mais on vous dit, réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir aussi. Concentrez-vous avec une phase de maturité, en fait. Hein. Voilà. Sans insouciance. Soyez sans vous soucier non plus et sans insouciance. Et en plus, c'est génial parce que vous allez rencontrer des personnes de votre même valeur où on voit aussi une festivité. C'est possible que au résultat, ça va se fêter. Quelque chose va se fêter. Vous avez apporté un travail, un engagement, une possibilité d'acquérir ça avec plusieurs personnes, peut-être en plus, qui vont venir, attention, après votre résultat personnel, peut-être que quelque chose va grandir et ça va devenir un résultat professionnel. Voilà, vous serez peut-être même repéré. Voilà. Et c'est peut-être ça votre souhait, c'est qu'on vous appelle. Mais pour vous appeler, c'est aussi de montrer votre travail, hein, voilà, le résultat de ce que vous faites. Mais dans ce résultat, au moment de votre apprentissage, continuez, continuez, continuez. Et c'est là, on va vous appeler. Il y a une association. Hein. Alors là, à côté, je ne sais pas pourquoi, il y a la carte qui m'a dit de mettre ça à côté. Et ça, c'est la vigilance, en fait. On vous dit attention parce que, vous voyez, là, c'est la 4 de coupe. On voit la personne avec les bras croisés qui attend que la coupe se remplisse toute seule. Non, ne soyez pas comme ça, vous ne pouvez pas rester passif. Donc on voit bien qu'avec le cavalier de coupe ici, la passivité est déjà. Hein. Donc vous êtes un artiste sans l'être pour le moment. Donc vous, ce qu'il vous faut, c'est de vous faire force. Voilà. Donc faites-vous force, avancez parce que sinon vous êtes au risque de ne pas obtenir d'accomplissement dans votre vie. Et la solitude, hein, c'est quelque chose qui va vous peser. Hein. Donc voilà. Alors soit vous souhaitez ou vous êtes en cours de quitter une famille ou de vouloir fonder quelque chose, etc. Mais on vous demande quand même, c'est pas le fait de dire ne rêve pas, c'est le fait de vous dire prenez un coup de maturité et avancez avec une forme de responsabilité. Je sais, c'est pas agréable d'entendre ce genre de choses. Mais là, ce sont les cartes qui l'enseignent. Et non moi. Ouest Sama. Alors, on vous dit pour se faire un peu perdu, vous êtes un peu perdu, donc peut-être dans ce que, même moi, dans ce que je viens de vous dire, c'est mais comment faire? Eh bien, en fait, il faut faire table rase, reprendre à zéro. On dit que c'est le moment, mais limite de brûler ce qui ne va pas, de tout remettre à zéro. En fait, tout à l'heure, je vous conseillais, je vous disais, alors non, je ne crois pas que je l'ai conseillé, je disais que quand vous étiez peut-être enfant, vous aviez déjà une façon de dessiner, de créer, de faire, et qu'à chaque fois on achevait ou on terminait ou ça ne se finissait pas, c'était des œuvres inachevées. Eh bien, là-dessus, on vous dit, faites table rase, n'y pensez plus du tout parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Brûlez ça, n'ayez pas de regrets. N'essayez pas de reproduire ce que vous n'avez pas fait ou ce que vous avez commencé à faire ou ce que vous avez fait à moitié, ou etc. Faites table rase. Hein. Voilà. Faites table rase et on vous dit, voilà, là ici avec le Northern Bolt, eh bien, alors là c'était l'Ouest, ça m'a la carte Ouest. Et avec Inbolt, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Mais attention, ce nouveau départ est aussi fragile. Hein, restez concentrés, vigilants, déterminés cette fois-ci. Et la détermination peut être un point faible chez vous. Donc apprenez à vivre avec détermination. Voilà, vous aimez peut-être aussi les sorties, vous aimez vous amuser, vous aimez tout ça, mais c'est pas obligatoirement sérieux. Et c'est pas ça qui va vous permettre de consolider ou de bâtir vraiment votre vie. J'arrive, Prana, une minute. Ici, nous avons l'Ovat. Alors, l'Ovat, c'est celui qui peut accomplir. Alors, on peut parler aussi d'une histoire de troubles, peut-être de santé. Il y a peut-être quelque chose d'héréditaire à la base, une maladie sous-jacente, quelque chose qui vous empêche aussi d'avancer parce que vous vous fatiguez aussi peut-être très vite, hein, c'est pas obligatoirement de votre fait, vous êtes dans une constitution peut-être fragilisée,
mais tout de même, on peut vous dire que vous pouvez aussi, comment dire, vous cadrer, vous soigner. Il y a une possibilité aussi d'être pris en soins avec amour, etc. On pourrait aussi parler alors de centre hospitalier ici. Vous allez peut-être vous soigner, vous allez peut-être aussi dans un hôpital ou dans un centre pour pouvoir mieux vous prendre soin de vous et pour démarrer sur quelque chose. Alors on voit bien avec avec le barde là, c'est la, il y a cette magie, cette possibilité. Ne doutez pas de vous parce que vous avez vraiment, vous n'êtes pas obligé de vous surcharger en vie parce que vous avez un talent caché et ce talent, vous allez très certainement le développer. Mais allez-y avec force et surtout avec pratique, savoir, sagesse, connaissance. Hein. Donc il vous est dit quand même de continuer à enseigner, à vous enseigner, à apprendre. Votre vie aujourd'hui vous réclame l'apprentissage. L'apprentissage. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à très très vite et puis surtout, eh bien, voilà, faites en sorte de vous recueillir, d'apprendre peut-être à méditer avant et juste écrire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux produire, qu'est-ce que je veux fabriquer. Et cette petite chose, vous n'êtes pas obligé de vouloir construire une maison, vous voulez juste faire un dessin. Eh bien ce petit dessin, cette petite chose, faites-le. Et si vous trouvez que ce dessin n'est pas joli, eh bien recommencez et recommencez encore, peut-être même des dizaines de fois. Et ce sera votre premier dessin, ce sera votre première réussite. Votre départ. Voilà. Ne cherchez pas trop loin, cherchez surtout à vous engager, à continuer, à travailler, à persévérer dans votre apprentissage. Voilà. Je vous dis à très vite. Alors vous pouvez aussi, hein, comme je l'ai répété, je vais le répéter, mais vous faire une formation. Voilà. Tenez-vous-en et avant tout, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche.